Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends, on est samedi. Comme ça va être des vlogs là sur les 15 derniers jours de juin, plus axés sur vraiment les lectures, puisque je lis beaucoup en ce moment. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être en faire 2 par semaine, histoire que justement ce soit pas qu'on se retrouve pas avec un vlog de la taille du film Le Grand Bleu, hein, parce que déjà là, le dernier vlog 1h20, c'était pas possible, donc on va essayer de réduire un peu. Je suis désolée, ça peut être un petit peu bruyant. Je me suis mise dehors parce qu'il fait extrêmement bon. Et puis Chris est en train de bosser, enfin on est samedi mais il bosse aujourd'hui et comme il est en télétravail, en full télétravail Chris, du coup là il bosse dans la maison donc j'ai pas tellement envie de jacter pendant qu'il bosse. Donc je me mets dehors, sauf que j'habite à côté d'une route très passante et il y a beaucoup de circulation en ce moment, c'est de la folie. Donc vous allez entendre des voitures, mais c'est pas grave, hein. Vous avez un arbre derrière, c'est déjà bien. Bon, un lampadaire et des immeubles aussi, mais voilà. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'essaye d'aller mieux. Alors je peux pas, j'ai pas tellement envie de parler de tout ça, parce que pour moi on n'est pas vraiment là pour... on n'est pas là pour parler des petits malheurs de chacun. Je vois pas l'intérêt. Enfin, moi, quand je regarde YouTube, c'est pour me distraire, c'est pas pour voir des gens qui se plaignent en fait. Mais c'est vrai que depuis le mois de juin n'est pas facile. Voilà, juste ça, sachez-le, mon mois de juin n'est pas facile. Je suis vraiment très angoissée ce mois-ci. C'est vraiment difficile. Voilà, j'ai pas mal de... En fait, c'est compliqué. J'ai des projets qui se mettent en place et en même temps, j'en ai d'autres qui se sont cassés la gueule. C'est un mois très étrange. C'est un mois très étrange. Bref, du coup, j'essaye de... Je pense que je vais prendre un peu de recul. Du coup, je pense que je vais prendre un peu de recul sur les réseaux sociaux. Alors, pas forcément sur YouTube, parce que sur YouTube, je m'y sens très bien. Vous êtes très présents, vous continuez à regarder les vidéos, vous continuez à laisser des commentaires, etc. Donc, pour l'instant, je m'y sens bien. Par contre, en ce moment, Instagram est très anxiogène pour moi. Vraiment, c'est très anxiogène. En fait, il faut comprendre que les réseaux sociaux font intégralement partie de ma vie professionnelle, alors de ma vie privée aussi, mais surtout de ma vie pro, puisque YouTube a quand même pris une part pro. Alors on va dire que YouTube, ça correspond à peu près maintenant à 30% de mon activité professionnelle et 70% de la boutique. Mais c'est vrai que du coup, Instagram est pour moi une source d'échange avec vous, clairement. Mais c'est aussi une plateforme qui me permet de promouvoir mon travail, que ce soit pour la boutique ou que ce soit pour YouTube. Ça me permet de construire une relation avec vous. Enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait quand même intégralement partie de ma vie professionnelle. Il n'y a pas vraiment de limite avec la vie personnelle puisque c'est le même compte. Bref, et c'est très anxiogène pour moi en ce moment de voir que tout le monde a déserté Instagram. Alors, c'est complètement normal, mais vraiment, c'est complètement normal pour une personne lambda en fait. C'est logique, mais vraiment, c'est logique de déserter Instagram. Enfin, je veux dire, vous avez autre chose à foutre, il fait beau, on a le droit de sortir, les couvre-feux se sont vachement... voilà, on a le droit de sortir jusqu'à 23h, les restos ont ouvert, enfin voilà, la vie reprend un peu son cours et c'est complètement normal que vous lâchiez Instagram et je le comprends tellement, mais vraiment, je le comprends tellement, donc c'est vraiment, le prenez vraiment pas comme une attaque ou comme un reproche parce que c'est pas le cas du tout, c'est juste que, du coup, c'est très perturbant pour moi, en fait, du jour au lendemain de me retrouver avec 0 interaction, notamment sur mon travail. C'est très compliqué en fait. Et ça, comme je suis angoissée en ce moment, ça a fait monter la jauge comme ça. C'était assez déstabilisant. Maintenant, voilà, ça fait 2 semaines. Il m'a fallu 2 semaines pour... Et je suis un peu longue, hein, je suis un diesel moi. Tu vois, je suis longue et démarrée, après c'est bon. Mais voilà, j'ai été un peu longue, mais là c'est bon... Je me rends compte qu'en fait, le seul truc, c'est que dans ce cas-là, il faut que j'en profite aussi pour moi, prendre de la distance avec ce réseau social qui est parfois, je trouve, un peu trop présent dans ma vie. Donc voilà, c'est... excusez-moi, Ombrage, elle arrive à ouvrir la baie vitrée. Elle est en train de s'énerver pour essayer de passer, excusez-moi. Oui, on les laisse pas sortir parce que je vous ai dit, il y a une route là, et vous devez entendre les bagnoles, ça circule de dingue en fait. Donc j'ai pas envie de retrouver mon chat en mode splatch, hein, voilà.
Bref, du coup j'essaie de prendre sur moi, je vais essayer de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, alors pas complètement, parce que je vais vous en parler après, mais j'ai une sponsor qui arrive sur Instagram, donc pas complètement, et puis parce que j'aime bien venir de temps en temps et tout, mais je vais essayer de prendre quand même pas mal de recul, mais sur YouTube ça changera rien, puisque sur YouTube on est bien, donc tant qu'on est bien, je continue à vlogger et à échanger avec vous mes lectures, et puis si je vois que l'activité réduit, et ben... je suivrai le mouvement aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai reçu un bouquin par la poste de la part de HC Éditions, donc je voulais vous le montrer. Donc j'ai reçu celui-ci, L'effet coccinelle de Yann Bécu, donc aux éditions L'homme sans nom. Je vous ai dit HC, c'est pas HC, c'est HSN. Donc L'homme sans nom, la couve est très belle. La couve est vraiment très belle, franchement, il est très beau. Et le travail éditorial à l'intérieur est vraiment très cool. C'est comme un document, vous avez des documents dedans, comme ça. Il m'intrigue vachement, par contre le sujet est très bizarre. Je vais pas vous refaire le pitch, mais vraiment le sujet est un peu chelou, donc voilà, j'espère que, je crois qu'on parle un peu de Dieu et tout, donc j'espère que ce sera pas trop perturbant. Mais voilà, j'ai reçu ça, je suis très contente. Ah, ils sont très intelligents. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils barrent le code barre. Du coup, il ne peut pas être vendu. Mais c'est vachement malin. C'est la première fois que je vois ça chez une maison d'édition. Ensuite, du coup, moi ce matin, je suis allée récupérer mon drive. Et du coup, je me suis arrêtée au Leclerc Culturel. Tout simplement parce que je voulais acheter En sang de Joanna Marinès. Mais ils ne l'ont pas. La meuf, quand je lui ai demandé s'ils avaient des romans de chez Snag, elle m'a regardé avec des yeux de chez qui. Ok. Après j'ai voulu acheter le nouveau Annelise Hortier parce que j'adore cette autrice. Pareil, quand je lui ai dit Castorman, elle était chez qui? Je dis mais voilà, du coup ils l'ont pas, donc je vais le commander sur le site de... Je vais le commander sur le site de Gibert, c'est pas grave. Mais je ne suis pas repartie les mains vides. J'en ai profité pour acheter le tome 6 de À tes côtés, puisque j'ai envie de continuer cette saga, donc je vais pouvoir continuer ça tranquillement. Et j'ai acheté, ils y étaient, c'est rare, donc voilà, j'ai acheté l'intégrale 2 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb, parce que je compte tout bouffer cet été, voilà. J'ai l'impression que c'est écrit moins petit que pour l'Assassin Royal. Donc ils sont moins gros aussi, hein. Mais voilà, ça c'est le 2, et je trouve la couverture vraiment chouette. Et ouais, j'avais très envie, et j'essaye de les prendre en librairie quand je les trouve, parce qu'au moins je sais qu'ils sont en bon état. Voilà. J'en ai profité pour regarder s'il était dans les rayons. Il y était. Donc La Villa aux étoffes de Anne Jacobs aux éditions 10-18. J'avais très envie de lire cette saga qui est sortie chez Charleston, mais du coup, voilà, s'ils sortent chez 10-18, je vais pas m'acheter ceux de chez Charleston, hein, autant acheter ceux-là. J'aime bien la couve, j'aime bien cette maison d'édition, donc très bien. Un petit poche. À côté il y avait celui-là, donc Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Ça fait des années que j'ai envie de le lire, depuis qu'il est sorti, depuis qu'il avait refait du bruit avec l'adaptation au ciné et tout. Et comme j'aimerais voir le film, eh bien je me dis que ce serait peut-être bien avant de lire le bouquin. Et la couve est vraiment très belle, je la trouve vraiment très chouette. J'ai super hâte de découvrir cette histoire, je vais le lire cet été, c'est une certitude. Je suis trop contente. Et je suis tombée sur un truc, voilà, dont j'avais jamais entendu parler, mais qui m'a donné très envie. Donc Les femmes des terres salées de Elise Fischer. Voilà, donc derrière on est en Lorraine dans les années 1850. En fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Émilienne, donc on est vraiment fin 19e, début 20e. Donc on suit une jeune femme qui va quitter sa ferme, qui va quitter la ferme dans laquelle elle travaillait, dans laquelle elle a été pendant très longtemps violentée par l'homme qui tenait cette ferme. Elle s'en va, elle va travailler chez une cousine qui travaille elle en tant qu'ouvrière aux salines de Dieuze. Quand elle va commencer à s'installer, à faire sa vie correctement et tout, on va commencer il va y avoir des accusations qui vont se dresser sur elle, donc elle va commencer à se cacher. En fait, derrière, ils mettent du Second Empire jusqu'à l'exposition universelle de 89. Elise Fischer nous entraîne dans une Lorraine méconnue, celle des travailleurs du sel, pour nous faire vivre les joies, les douleurs et les passions des femmes fortes, malgré les tourmentes de l'histoire et malgré l'adversité. Voilà. Je l'ai vu nulle part, il m'intriguait vachement. On est sur une partie, effectivement, de France que je connais pas forcément. C'est écrit extrêmement gros, par contre. Voilà, donc j'avais envie, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc je suis censée réduire les achats, mais c'est pas le cas. Et je vais vous montrer un autre truc, bougez pas.
Bon, et sinon je voulais vous parler de ça. J'ai reçu ces écouteurs. C'est classe, hein. Donc j'ai reçu ces écouteurs de la marque Sudio. Voilà. Donc ils sont là. Alors je vais pas vous faire la présentation, juste vous dire que je les ai reçus. Je vais les tester à partir d'aujourd'hui, puisque je vous dis je suis toujours dans la lecture, enfin l'écoute de l'Assassin Royal. Je suis dans le tome 2 du premier intégral. Je vais sûrement m'enchaîner le 3 d'ailleurs. Et en fait la marque était venue me demander si ça m'intéresserait de recevoir des écouteurs. Et je vous en ai parlé il y a quelques temps en vous disant que bah voilà, il fallait aussi oser un peu. Et quand ils m'ont contacté, je leur ai dit que oui, ça pourrait m'intéresser, surtout que effectivement je cherche des écouteurs confortables, parce que quand je reste plusieurs heures d'affilée à écouter mon audiobook, moi j'ai des toutes petites oreilles et du coup ça me fait un peu mal. Donc je cherchais une solution et tout, et eux ce que j'aime bien c'est que vous voyez là il y a des caoutchoucs et en fait il y en a plusieurs différents, donc je me dis qu'avec ça va être cool, enfin j'espère en tout cas. Donc voilà, donc je leur ai dit que j'étais ok mais que moi je bossais pas gratos. Donc je vais faire une collab sur Instagram avec Sudio, où vous aurez le droit du coup à une réduction de 15%. Donc voilà, vous aurez une réduction de 15% si ça intéresse quelqu'un. Voilà, c'est tout en fait, il y aura un code promo, vous le verrez, hein, la story ce sera écrit que c'est sponsorisé. Et il y aura aussi un post photo où je vous présenterai ces écouteurs, donc Nio de chez Sudio, et je vous dirai ce que j'en pense. S'ils sont confortables ou pas et tout pour les longues heures d'écoute. Moi je suis voilà, de toute façon tout ce qui est oreillette, alors avant je trouvais ça pour moi c'était gadget, mais en fait tout ce qui est oreillette sans fil, surtout maintenant que j'écoute des audiobooks, je ne jure que par ça quoi, parce que clairement quand je suis en train d'écouter mon audiobook, avant j'avais mon fil et j'arrêtais pas de faire tomber mon téléphone et tout, c'était l'enfer. Là je le pose dans un coin et c'est fini, je fais ma vie et j'écoute l'Assassin Royal quoi. Bref, donc voilà, donc vous verrez ça mercredi, peut-être le même jour que le vlog d'ailleurs. Je vous mettrai un lien en swipe up pour que vous alliez voir sur la boutique, pour voir justement pour que vous puissiez aller voir toutes les caractéristiques et tout. Voilà, d'ailleurs je me posais la question, est-ce que quand je vous mets des liens en swipe up, est-ce que vous les utilisez ou pas? Voilà, là en toute honnêteté, le lien il sera traqué, ça veut dire que la marque va regarder combien de personnes sont allées voir le site suite à ma story. Donc voilà, c'est tout. Après je suis pas payée en fonction du fait que vous alliez voir ou pas, hein. C'est juste qu'ils veulent voir si quand je vous parle d'un truc ça vous intéresse ou pas. Je pense. Voilà, donc je vous en reparlerai, je vais tester ça. Je suis super contente de pouvoir tester. Franchement, je suis très contente. Et je vous dirai du coup, de toute façon, en toute honnêteté et en toute objectivité, ce que j'en pense mercredi en story. Et puis je vous ferai un post. Voilà, dans les deux cas, vous aurez 15% de réduction. Je crois que c'est valable 3 mois, le code promo. Franchement, 15% sur des écouteurs quand on sait, et je crois qu'ils sont à 89 € ceux-là, mais quand on sait que voilà ça coûte cher quoi, donc 15% c'est pas mal quand même, je trouve que c'est une belle réduction. Donc voilà, parce que je vous ai dit ici on est transparent sur les partenariats, donc voilà, celui-là arrive sur Instagram. Et maintenant on va reparler de lecture. La meuf elle passe du coq à l'âne. Je voulais vous parler de ce roman. Le tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly. J'espère que vous m'entendez bien parce que franchement j'ai l'impression qu'ils font tous exprès à chaque fois que je me mets dehors et que j'allume ma caméra pour passer en bagnole. C'est infernal. Voilà, bref, je voulais vous parler de ce roman que j'ai littéralement adoré. C'est un beau bébé qui fait 750 pages. Ouais, c'est ça. 750 pages. Je l'ai bouffé en 2 jours. J'arrivais plus à m'arrêter. J'étais tellement à fond dedans. C'était génialissime. Génialissime, génialissime. J'adore ce que fait cette autrice. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Bon, par contre, il pourrait nous faire des titres plus courts. Hein. Et j'ai pas lu l'autre. Par contre, celui-ci, on parle de la guerre de sécession. Pour moi, c'était clair, il fallait que j'y aille. Et c'était tellement bien. Franchement, j'ai eu un coup de déprime quand je l'ai fini parce que je voulais pas que ça se termine en fait. Donc dans cette histoire, donc on est en 1860, on va suivre 3 femmes. C'est très souvent le cas dans les romans de l'autrice. On va suivre 3 femmes. Donc on va d'abord suivre Georgie, qui est une jeune femme qui vit seule avec ses sœurs et sa maman. Donc c'est une famille nombreuse où il n'y a que des femmes à part un frère. Voilà, il n'y a qu'un gamin, il n'y a qu'un garçon. Donc voilà, elles vivent comme ça, elles sont abolitionnistes, elles vivent à New York, donc bon, elles sont dans le Nord, etc., etc. Alors il y a quand même une ségrégation raciale, hein, mais on n'est pas pour l'esclavage. Et du coup, voilà, elle fait sa vie. Et en fait, elle va
elle va vouloir devenir infirmière, mais vraiment infirmière, c'est-à-dire qu'elle va vouloir pouvoir faire des soins infirmiers. Elle ne veut pas, simplement vider les bassins en fait, elle veut vraiment donner des soins infirmiers, donc elle va intégrer une formation dispensée par une médecin, qui est une des rares femmes médecins à l'époque, et elle va du coup pouvoir devenir infirmière sur le champ de bataille en fait, chose assez exceptionnelle parce qu'il faut savoir quand même qu'à ce moment-là, à cette période de l'histoire, donc 1860, les femmes n'avaient pas le droit d'être infirmières, c'était un boulot réservé aux hommes. Là, on ouvrait le métier aux femmes uniquement parce que les hommes étaient sur le champ de bataille et qu'il n'y avait plus de main-d'œuvre, en fait, tout simplement, hein, comme ça a été le cas en France pour d'autres secteurs d'activité. Donc, elle veut absolument être formée et on suit tout son combat tout au long de l'histoire, pendant cette guerre, etc., pour devenir infirmière et pour être vue comme telle. En plus, elle a un énorme rêve, elle rêve d'ouvrir une école en fait pour former des femmes à devenir infirmières. Et on suit aussi son histoire avec un homme qui est son ami d'enfance, qui souhaite l'épouser, mais elle n'est pas prête à l'épouser parce qu'elle trouve que lui ne la voit pas encore comme la femme qu'elle veut être, c'est-à-dire une femme forte et indépendante, et pas juste la femme qui va être soumise à l'homme. Vous voyez le truc. Donc ça, c'est Georgie. Ensuite, on suit Anne May, qui est la pire garce du monde. Donc Anne May, elle vient d'hériter d'une plantation de tabac dans le Maryland. Donc Maryland, on est toujours dans le nord des États-Unis, mais c'était quand même un état assez borderline qui n'avait pas interdit, qui n'était pas contre l'esclavagisme. Et du coup, dans cette structure, dans cette exploitation, Anne May, elle a hérité de l'exploitation et elle a également hérité des esclaves. Et on va la suivre, elle qui est en plus une femme sudiste, qui vient de Louisiane, qui a des idées très arrêtée sur la façon de traiter les Noirs. On va vivre dans sa tête tout ce qu'elle voit, etc. Elle a un petit côté grosse garce espionne parce que elle a beau vivre dans le Nord, elle est pour les sudistes à fond. C'est vraiment une mauvaise personne. C'est une très mauvaise personne. Alors après, il n'y a pas un clivage comme ça entre les gentils et les méchants, mais c'est pas quelqu'un qu'on aime en fait. Mais Mary O'Kelly, elle nous met tout le temps ce personnage mauvais dans les histoires et je trouve ça vraiment bien parce qu'on a plusieurs points de vue. Et le troisième personnage, c'est Gemma, qui est une esclave qui travaille justement chez Anne May, qui est d'ailleurs son esclave quasiment personnelle. Et on va la suivre entre son activité quand elle travaille avec Anne May et sa vie à côté. Le fait qu'elle est vraiment traitée comme une merde, soyons clairs, et on va la suivre sur toute cette période de la guerre de sécession en fin de compte, et c'était génial. On va suivre la vie de ces trois femmes pendant toute la période de la guerre de sécession, c'était passionnant. C'est une période de l'histoire américaine que j'aime énormément, j'ai trouvé ça fort, les trois personnages sont extrêmement bien exploités, tout était vraiment génial, et le personnage d'Anne May qu'on déteste a réellement un rôle indispensable dans cette histoire parce qu'il faut qu'on ait l'envers du décor. Et en fait, c'est comme dans Le Lilas, donc le premier roman qui est paru en France de l'autrice, il y avait le point de vue d'une femme qui travaillait, qui était infirmière dans les camps de concentration. Donc voilà, on a vraiment à chaque fois le point de vue de ce que nous, on pourrait avoir tendance à considérer comme la bad personne. Mais c'est super intéressant, c'est bien écrit, c'est immersif, mais c'est immersif. Et pour moi, c'est ça les romans Charleston, c'est une tranche d'histoire. Voilà, c'est une tranche d'histoire, c'était génialissime. Je vous invite vraiment, vraiment à découvrir ce titre, il est génialissime. Si vous n'avez pas lu Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, il est sorti en poche, donc n'hésitez pas. C'est une pépite et tu sens qu'elle a fait de la recherche, tu sens que... Voilà, et j'adore les romans sur la guerre de sécession, il faudrait vraiment que j'en lise beaucoup plus. C'est une période de l'histoire qui me fascine et il faut vraiment, vraiment, vraiment que je lise beaucoup plus de romans là-dessus. Et voilà, et cette couve est tellement belle, tellement belle. Voilà, c'était génial. Vraiment, lisez ce livre. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'était trop génial. C'était vraiment trop génial. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé pour le samedi, heureusement qu'on met la vidéo mercredi. Bon, du coup je vous laisse, je vais aller me poser et je vais lire un petit peu, je vais en profiter pendant que Chris bosse. Et puis je vais attendre, j'espère qu'il va pas finir tard, qu'on puisse se promener quand même, mais bon, voilà. Et puis je vous dis à demain ou après-demain. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois que je vous ai pris quand? Je vous ai pris samedi je crois. Donc là on est lundi, il va être bientôt 20h. Voilà. La journée touche à sa fin.
J'ai bien travaillé. Il reste quasiment plus de commandes à traiter. Alors il me reste quelques cotons démaquillants à faire, mais j'avais plus de tissu Minky. Il est arrivé aujourd'hui, je l'ai lavé, je l'ai mis dehors. Alors, vu qu'il faisait 30 degrés, c'est sec, donc je les ferai demain. Je vais poster tout ça. Ensuite, je finirai les cotons qui restent à faire. Je les emballe, je les posterai mercredi matin. Et puis voilà. Et puis ensuite, ça marquera normalement la fin de la boutique Etsy, puisque suite à ça, bah là déjà il n'y a plus rien à vendre. Et puis suite à ça, la boutique va être mise peut-être d'abord en vacances et puis ensuite va être fermée en fait, hein, définitivement, puisque bah, Etsy c'est fini, voilà. Voilà, donc après je vais bosser sur ma boutique et puis bosser sur la box Harry Potter. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions. Et donc la box Harry Potter, alors moi j'avais prévu de la mettre en vente, mais je vais vous mettre un questionnaire en barre d'infos, parce que, attendez, je regarde mon agenda, moi j'avais prévu de la mettre en vente le 2 juillet. Donc le 2 juillet c'est un vendredi, donc j'avais prévu de la mettre en vente un vendredi 2 juillet, genre vers 18h30, un truc comme ça. Sauf que je me pose des questions parce que bah, depuis qu'il n'y a plus de couvre-feu en fait, je me rends bien compte que vous sortez maintenant le vendredi soir et que du coup c'est plus vraiment peut-être un horaire adapté. Voilà. Sauf que là par exemple pour cette box, le problème c'est que ça va être sûrement la première vente sur ma propre boutique. Et que je veux en fait être là au cas où la boutique crache ou au cas où il y a un souci en fait. Voilà, j'aimerais vraiment être là. Et du coup je suis pas sûre d'être au taquet le samedi matin, tu vois. Donc je me pose la question, est-ce que je maintiens quand même sur la boutique bah voilà, le vendredi 18h30, ou est-ce que je tente un truc genre vendredi 20h, mais vendredi 20h c'est même pire parce que je me dis bah c'est peut-être justement l'heure à laquelle vous êtes sortis et vous êtes voilà, au resto avec les potes ou avec la famille, j'en sais rien, tu vois. Ou alors, je sais pas, je me pose vraiment des questions, je vais vous mettre un questionnaire en barre d'infos. Vraiment, dites-moi ce qui vous arrange. Est-ce que c'est plus simple pour vous que je la mette genre le samedi, mais alors ce sera pas avant 10h, hein, clairement. Donc samedi, 10h du mat, ou plutôt le vendredi. Voilà, sachant que je les mets, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. Moi je mets le stock sur la boutique et ensuite c'est fini. Je vais pas en refaire, je pourrais pas en fait, vous vous doutez bien que c'est pas possible. La deuxième box arrivera aux alentours du 15 et ensuite au mois d'août ce sera donc le calendrier de l'Avent, parce que c'est pareil, vous m'avez posé la question. Pour le calendrier de l'Avent, ce sera comme pour les box, vous savez à peu près ce qu'il y a dedans. Alors pour les box, j'essaie de garder quand même en surprise les goodies. Pour le calendrier de l'Avent, je fais un document, un Google Doc dans lequel je détaille ce qu'il y a. Voilà, je détaille tout ce qu'il y a. Alors, je mets pas forcément quel jour tu as un coton démaquillant, mais je vais mettre par exemple qu'il y a 2 cotons démaquillants ou 3 cotons dans l'intégralité du calendrier, etc. Par contre, vous n'avez pas de photo des tissus. Le tissu restera de toute façon une surprise, mais au moins vous savez ce que vous achetez. Donc ça, je le mets. Mais je fais exprès de le mettre dans un document à part, comme ça, il n'y a que les gens qui veulent vraiment savoir, qui cliquent dessus. Les autres, comme ça, ne sont pas spoilés et gardent une vraie surprise, en fait. Voilà. Sachant que les calendriers de l'Avent, il y en a toujours moins que les box, même si cette année, je me suis challengée pour essayer d'en faire plus que l'année dernière. L'année dernière, j'en ai proposé 40. Ça m'a pris un temps fou. Cette année, je vais essayer d'en proposer un petit peu plus. Mais dites-vous que voilà, il y en a pas des masses parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps. La preuve, si je les vends en août, c'est pas pour rien. Voilà. Et du coup, pour la box Harry Potter, donc elle sera en vente sur ma boutique, je vous donnerai le lien dans le vlog précédent, donc soit quelques jours avant, si c'est le vendredi, bah, je vous l'aurai dans le vlog que je mets dans la semaine, en général le mercredi, ou alors le samedi, le jour de la sortie. Vous aurez le lien de la nouvelle boutique, et puis le lien pour commander. C'est une boutique comme toute autre boutique, hein, donc vous pourrez payer via carte bancaire, via virement, etc. Via PayPal, je ne suis pas encore sûre parce que faut que je vérifie certaines choses avec PayPal. Mais voilà, il y aura une possibilité de paiement normale. La seule chose qu'il n'y aura pas, c'est par chèque, parce que je ne veux pas. C'est un choix personnel. Mais voilà, tout le reste sera disponible comme sur Etsy, en fait. Sauf que sur Etsy, il y a PayPal, c'est sûr. Là,
là je suis moins sûre. Voilà. Donc je crois que c'était les questions que j'avais, donc je vais vous mettre le questionnaire pour savoir si je la mets en vente le vendredi 2 ou le samedi 3, vous me dites ce que vous préférez, ce qui est le plus simple pour vous, et puis voilà, n'hésitez vraiment pas, en plus ça me donnera un aperçu des gens qui sont éventuellement intéressés. Vous êtes plusieurs à me demander le prix, mais je vous assure c'est pas de la mauvaise volonté, j'ai pas calculé exactement encore, j'ai pas tout calculé et je vais le faire bientôt là, mais du coup je peux pas trop vous dire précisément. Tout ce que je peux vous dire c'est que pour tout ce qui va être hors France, alors pour Espagne, Belgique, etc., je peux faire Mondial Relais, mais pour les autres, y a pas Mondial Relais, et là ça sera en carton, je peux pas le faire en enveloppe. Donc je vous mettrai au prix le plus juste. Bref, ce week-end, j'ai énormément lu, en fait, pendant le week-end. Pourtant, j'ai bossé samedi toute la matinée, j'ai bossé dimanche 2-3 heures. Et ben malgré ça, j'ai quand même beaucoup lu. Ce week-end, j'ai lu 1, 2, 3. J'ai lu 3 romans et j'en ai commencé un autre. Du coup, j'ai tout ça. Donc il faut que je vous parle. Voilà, je vais pas pouvoir vous parler de tout dans ce vlog, ça va être indigeste. Je vais vous présenter un roman aujourd'hui, donc il s'agit des Filles du manoir Foxcott de Eva Chase. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment chouette. Déjà, j'adore cette couverture que je trouve incroyablement belle, mais vraiment j'ai trouvé ça très cool, donc c'est chez Nil Éditions, et non, c'était trop bien. Donc on est à 2 époques. Donc dans les années 70, on va suivre, je crois que c'est Rita son nom, qui est nurse, on est en Angleterre, qui est nurse, qui s'occupe de deux enfants qui sont quand même assez grands, pour une famille, la famille Harrington, sauf que suite à un problème, la mère en fait de famille a eu un souci avec sa grossesse, donc on sait pas trop ce qui s'est passé, mais du coup elle fait une dépression et le mari décide d'envoyer toute la famille dans le Gloucestershire, au manoir Foxcott, donc qui est un manoir qui appartient à la famille, pour que la mère se remette tranquillement. Donc toute la petite famille, Madame Harrington, ses 2 enfants et Rita, donc la nurse, vont partir à Foxcott. Il va se passer quelque chose à Foxcott, on sait pas exactement quoi, mais on sait qu'il va y avoir un drame, mais on sait pas quoi, on sait pas comment, on n'est rien. Il y a quand même dans cette ville, dans le village qui est autour de ce manoir, il y a quand même un truc très bizarre, une forêt notamment, qui est connue pour être un peu la forêt des bébés, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu l'endroit où toutes les jeunes filles se font tchic bang, voilà, et où après, eh bien comme elles sont dans l'embarras, années 70, tout ça, c'est pas cool, donc eh ben, elles abandonnent leur bébé dans la forêt, enfin c'est vraiment quelque chose qui est assez connu dans le coin. Et donc il y a un espèce de mystère autour quand même de cette forêt et autour de cette famille. Également on essaye de savoir ce qui est vraiment arrivé à Madame Harrington, qu'est-ce qui est arrivé à ce bébé. On sait que ses enfants essayent de grandir correctement, mais ils ont une situation familiale qui est pas forcément très facile. Aujourd'hui, on suit l'histoire de Sylvie, qui a décidé de tout plaquer, de quitter son mari, de changer complètement de vie. Elle s'installe dans un petit appart et tout avec sa fille qui a 18 ans, Anna, qui est un peu sa grande fierté. Donc voilà, elle est en instance de divorce, etc. Alors on n'en parle pas des masses, mais on sait quand même que c'est là. Et surtout, sa vie va être complètement chamboulée au moment où sa maman va avoir un accident et va être hospitalisée, va être à moitié dans le coma. Et quand Sylvie va en fait aller voir sa mère à l'hôpital, on va découvrir qu'en fait sa maman a un lien étroit avec Foxcott, et du coup Sylvie va essayer de découvrir un peu un secret de famille, parce que elle a une histoire et un passé aussi très mystérieux, on va dire, qui est lié à ce manoir, qui est lié à cet endroit, et peut-être aussi qui est lié à la famille Harrington. Il y a vachement de suspense, c'est plutôt bien écrit, c'est hyper... En fait, j'ai trouvé ça hyper haletant, en fait, c'est pas du tout un thriller, mais les chapitres sont relativement courts, je trouve. J'ai pas trouvé vraiment de longueur, c'est intéressant. L'alternance de temporalité est super intéressante. Il se passe plein de choses des 2 côtés, donc c'est vraiment chouette. Tout le temps, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce manoir? Mais c'est quoi ce délire et tout? Et parce que bon, il y a quand même une histoire, on te parle dès le début, qu'il y a quand même une histoire de meurtre, de disparition, enfin il y a des choses vraiment bizarres qui se passent dans le coin. Et j'ai passé vraiment un excellent moment, je m'attendais pas à autant aimer pour être honnête. J'ai le Manoir en Cornouailles de l'autrice et j'avais jamais réussi à le sortir. Et je vous avoue que je pense que je vais peut-être le sortir cet été.
parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. On est un peu dans le type de roman qu'on va avoir avec Kate Morton, voilà. C'est pas la même plume ni rien, mais c'est un peu ce genre en fait, avec un mystère, un truc à résoudre, une histoire de famille, et puis voilà, là on est dans le Gloucestershire avec une forêt mystérieuse, des gens un peu bizarres et tout. Non, c'était vraiment cool. Je l'ai dévoré, j'ai passé un super moment de lecture. À chaque chapitre, vous avez des petites... c'est quoi? C'est du lierre. Non, c'était vraiment chouette. L'histoire de la cloche, là, ça a tout un truc aussi, toute une symbolique. J'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous dis, moi, je vais me faire le Manoir en Cornouailles de l'autrice, puisque, en plus, il est sorti en poche, donc puis je l'ai, donc autant le lire. Mais ça, c'est vraiment cool. Donc, bon, si vous avez envie de le lire maintenant, allez-y. Et sinon, notez-le, hein, parce que l'année prochaine, il sera sorti en poche, donc... je pense sincèrement que les personnes qui aiment Kate Morton et tout vont s'éclater avec ce roman parce que vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, non, je vais vous parler d'un autre roman parce que sinon on va jamais y arriver. Donc, j'ai lu également Instant Karma de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais très envie de lire ce roman parce que j'avais très envie de voir ce que pouvait faire Marissa Meyer dans autre chose que du fantastique en fait. Et c'était super cool. J'ai lu des chroniques un peu dures qui disaient que c'était pas terrible, mais bon en fait j'ai passé un super moment de lecture. Pourtant vraiment je suis chiante en young adulte, je pense que vous l'avez compris. Et là je me suis éclatée. Alors c'est vendu comme une romance, on te laisse supposer qu'il y a du fantastique. Alors la part fantastique sincèrement c'est 0,01%. La romance c'est 10%. On est vraiment sur autre chose. En fait, on va suivre principalement des adolescents. On suit Prudence, qui a une vie de famille assez exubérante. Elle a des parents qui tiennent un magasin de vinyle, qui ont beaucoup de mal à s'en sortir. Ils ont 5 enfants, donc c'est vraiment compliqué. Prudence est l'aînée. Elle a un frère jumeau qui s'appelle... J'ai oublié son nom, c'est une catastrophe. Je ne sais plus. Mais elle a un frère jumeau, pourtant on en parle beaucoup, c'est pas grave. Donc elle a un frère jumeau, Jude. Bah oui, parce qu'ils ont tous un nom qui a un rapport avec les Beatles. Donc voilà, elle a son frère jumeau Jude, et surtout depuis 1 an, elle doit travailler en cours de bio. En fait, ils font de la biologie, un peu portée écologie et tout. Elle doit travailler avec Quint, qui est un jeune homme qu'elle a du mal à apprécier, on va dire. C'est-à-dire que les deux, ils s'entendent pas des masses. Faut dire que, personnellement, Prudence, c'est juste pas le genre de personne elle est pas très sympathique. C'est une madame je sais tout, elle sait mieux que tout le monde, elle a besoin de tout maîtriser tout le temps, et du coup elle en devient insupportable parce qu'elle laisse pas les autres faire, elle pense tout le temps qu'elle fera mieux que les autres, elle pense qu'elle sait mieux que les autres. Quand on lui essaye de lui faire comprendre que non, les autres savent aussi, non, pour elle c'est pas vrai, elle pense qu'on se fout d'elle en fait. Ça peut être vite gonflant. Je peux comprendre que dans le roman, certains lecteurs soient agacés par Prudence. Moi, ça passait parce que ça me fait marrer, les petites je sais tout comme ça. Dans un roman, dans la vie ça m'agacerait, mais dans un roman ça me fait marrer parce que tu sais qu'elle va se prendre des retours de baguettes en fait, donc c'est assez rigolo. Bref, ils présentent un exposé où ils étaient censés parler d'écologie, etc. Et en fait ils vont avoir une très mauvaise note parce qu'ils n'ont pas travaillé ensemble. Prudence va très mal le prendre, Quint lui pas vraiment, parce que voilà. Et du coup Prudence va tout faire pour négocier en fait un rattrapage. Et pour ça le prof va lui dire ok, mais il faut que Quint soit d'accord parce qu'il faut me rendre un devoir où vous êtes 2. Elle va avoir beaucoup de mal à le convaincre, et en fait elle va un peu le pister et découvrir qu'il travaille dans une association qui s'occupe de sauver les animaux marins blessés en fait. Du coup elle va se pointer là-bas en disant qu'elle veut le bénévole, et son idée c'est d'obtenir de Quint qu'il bosse avec elle. Sauf que du coup, elle va découvrir, elle qui est pas forcément, elle aime pas forcément les animaux, c'est pas son trip ni rien, l'écologie, elle s'en fout un peu, elle est portée, elle aime bien tout ce qui est économie, commerce et tout. Le reste, ça l'intéresse pas, elle trouve pas que les animaux c'est forcément mignon, enfin elle s'en fout un peu quoi. Sauf que là, elle va se prendre une claque et elle va se rendre compte que finalement... cette association, elle a un vrai rôle, que Quint, il est très investi là-dedans, et c'était super intéressant parce qu'on a toute cette partie, justement, où on te parle des refuges pour les animaux marins. Alors moi, vous le savez, j'adore la mer, et j'adore les animaux marins, et voilà, et moi c'est un truc qui me passionne, donc j'ai trouvé ça juste génial. Elle va mettre à profit tout ce qu'elle a appris, c'est-à-dire tout ce qui est commerce et tout, pour essayer de créer
plein de choses voilà, pour récupérer des fonds, etc. Elle a toujours ce côté je sais mieux, j'arrive, je vais tous vous sauver, qui est un peu gonflant. Mais en même temps, elle le fait, alors au début pas avec les meilleures intentions du monde, parce que clairement c'est juste pour remonter sa note, mais on sent quand même qu'au fur et à mesure, si tu grattes un peu, elle est pas mauvaise, quoi. Et forcément, bon bah entre Quint et elle va se nouer quelque chose, mais sincèrement, si tu lis ce livre pour la romance, tu vas être déçu, parce que la romance, je crois qu'elle arrive dans les 50 dernières pages, donc aucun intérêt. J'ai adoré cette ambiance de petite ville en bord de mer, de ces groupes d'amis, de cette famille complètement exubérante, de l'autre famille, donc Quint, qui sont hyper investis dans la vie associative et dans la vie marine, la découverte un peu naïve de Prudence. Alors oui, c'est un côté qui peut être naïf pour nous en tant qu'adultes, mais c'est à destination des ados, donc j'ai trouvé ça juste génial. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était chouette, j'ai passé un chouette moment. Pour moi c'est vraiment une bonne lecture estivale et c'était cool. C'était... Attendez, j'ai Kitsune qui essaye de s'incruster. C'était vraiment super chouette, j'ai beaucoup aimé. Attention, c'était vraiment cool. Voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. Je suis désolée, on ne voit plus rien, il est là, il n'est pas là. Et voilà, donc vous avez un gros plan sur le poil de Kiki. S'il se tourne, vous allez avoir le droit à son anus. Non, c'est bon. Du coup, moi je suis en... Voilà, l'appareil photo. Ah si, ça y est. Bon bref, si ça vous tente... Le meilleur plan, c'est horrible. Bref, c'était vraiment très très cool et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est léger sans être trop léger en fait. C'est-à-dire que ça reste une lecture légère mais en même temps engagée. Donc c'est assez cool parce que finalement l'autrice, qui à la base fait beaucoup de fantastique, là elle va partir sur un truc plus léger mais en même temps, eh ben non, parce que voilà, elle s'investit pour l'océan et moi j'aime bien. Voilà, donc c'était très chouette. Voilà, donc, ah oui, parce qu'en plus, je lis des trucs plutôt cool en ce moment. Après mes catastrophes d'il y a quelques temps, là c'est cool, c'est vraiment très cool. Voilà, je vais vous laisser, je vais essayer de me choisir une nouvelle lecture. Je vous retrouve demain pour vous parler de 2 autres lectures, ou une, je sais pas, on verra. Faut que je regarde ce qu'il y a comme rush. Et puis ça va dépendre, en fait, voilà, ça va dépendre de si je reçois des choses ou pas demain. Parce qu'aujourd'hui j'ai reçu du tissu et tout, mais ça n'a aucun intérêt pour vous. Si je reçois des choses, je vous parlerai que d'un livre, et si je reçois... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bref. Donc, je vous laisse, je vous retrouve demain. Coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est quel jour? On est mardi. Je viens de me faire piquer par une bestiole. On est mardi soir, je crois qu'il est 20h30, un truc comme ça. Je prends l'air. Il a fait 30 degrés toute la journée dans la maison. J'arrive pas à maintenir en dessous de 28, donc j'ai crevé de chaud. C'était terrible. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre, le soleil ça fait vraiment du bien quand même, donc bon, on kiffe quand même, on kiffe bien, surtout qu'apparemment ça va pas durer, donc profitons, ça me gratte, profitons. Aujourd'hui j'ai reçu un manga, donc le tome 3 de Men's Life, je suis très contente, j'avais beaucoup aimé, j'aime bien la mangaka Ayu Watanabe, donc je suis contente, je vais pouvoir continuer. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh bien, j'ai terminé, je suis allée à la poste, donc je suis allée poster vos commandes. Ensuite, j'ai terminé les 9 commandes qui me restaient, donc elles vont partir, je pense, demain. Et je suis à jour, voilà. Donc ça veut dire que je vais fermer la boutique Etsy et que normalement, il n'y aura plus de vente sur Etsy. Et que là, je vais passer la fin du mois de juin à m'atteler à bosser sur la boutique. Pour qu'elle soit prête pour soit le 2, soit le 3, en fonction de ce que vous allez me dire. N'oubliez pas d'aller répondre au questionnaire dans la barre d'infos. Donc voilà.
Voilà, c'est tout. J'ai passé pas mal de commandes aussi aujourd'hui pour des trucs pour la box Harry Potter. J'ai tellement hâte de la faire et tellement hâte que vous l'ayez entre les mains et je sais pas, j'ai super hâte, même celle de la seconde dont je vous ai pas encore donné le thème, je suis comme une dingue. Je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment un des trucs que j'aime le plus actuellement dans mon taf en fait, c'est vraiment les box. Et du coup, je suis en train de me dire que je vais peut-être en faire vraiment régulièrement. Peut-être même tous les mois, je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais vraiment beaucoup de partir d'un thème en fait. Et d'essayer de voir tout ce que je peux créer autour de ce thème. Que ce soit juste moi ou avec la participation de certaines personnes. Enfin voilà, je trouve ça vraiment super chouette. C'est vraiment un truc que j'adore faire. Ça me botte de ouf en fait. Et voilà, d'ailleurs je vais vous mettre dans le questionnaire, je pense que je vais rajouter d'autres questions parce que j'envisage de mettre une formule d'abonnement. J'envisage pas mal de choses pour la boutique, notamment mettre en place une formule d'abonnement pour les box, ce qui vous permet de ne pas devoir être au taquet à chaque fois, parce que forcément, alors il y aura un nombre limité d'abonnements, par contre ça c'est une certitude, mais par exemple il y aura peut-être 50% qui seront disponibles à l'abonnement et 50% qui seraient disponibles par exemple à l'achat direct, mais ça permet à ceux qui s'abonnent en fait de pas devoir être au taquet à chaque fois, tu vois, pour la box. Par contre, l'abonnement, il faudrait que ce soit un truc pour que moi, je sois pas dans la merde au niveau des tissus et tout. Il faudrait que ce soit un truc du style, il faut que tu anticipes plus d'un mois à l'avance pour te désabonner. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que je réfléchisse à tout ça, mais j'envisage de mettre ça en place. J'envisage de mettre un système de parrainage aussi, avec, au bout d'un certain nombre de parrains, de filleuls, que vous ayez un cadeau gratuit, un truc gratuit. Voilà, j'envisage plein de trucs. Donc voilà, donc je pense à pas mal de choses comme ça, des systèmes de parrainage, peut-être un système aussi de fidélité que je vais pouvoir mettre en place sur la boutique que je pouvais pas forcément faire sur Etsy. Voilà, donc pas mal de trucs comme ça, je réfléchis à beaucoup de choses, il va y avoir des nouveautés qui vont arriver, enfin des nouvelles choses qui vont arriver à la rentrée, j'ai pensé à de nouvelles collections, à de nouveaux produits, voilà, je travaille à fond en fait, je réfléchis, ça carbure de ouf dans la tête. Alors je vous ai déjà dit, je peux pas trop en parler parce qu'on se fait vite piquer les idées, alors qu'on me pique les idées une fois que moi je les ai proposées, ça c'est une chose, qu'on me les pique avant, je serai un peu la tronche là quand même. Du coup c'est pour ça que voilà, mais c'est vrai que pour vous dire, je pense vraiment à plein de trucs et ça me fait vachement de bien en fait de me projeter sur l'avenir et tout. Du coup je vais vous mettre, je vous dis dans la barre d'infos sur le questionnaire, vous demander si éventuellement ça pourrait vous intéresser, un système d'abonnement ou pas du tout. Est-ce que si on part sur un truc où il y a quasiment maintenant que des box et quelques produits et quelques pochettes à livres, mais beaucoup moins que ce que je fais actuellement parce qu'on partirait plus sur les box, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ? Voilà, je vais vous mettre pas mal de trucs, ça serait vraiment super gentil de votre part de participer au questionnaire. Et un autre truc que je vais aussi vous mettre, en fait, c'est dans le questionnaire, je vais vous demander en fait si vous avez des idées, un produit ou quelque chose que vous avez envie de voir sur la boutique, que vous n'avez pas encore vu, que vous avez envie de voir. Et je pense que ce que je ferais, c'est que s'il y a un des produits que je retiens, la personne qui m'aura suggéré l'idée, eh bien, elle aura le droit au produit gratuitement. Voilà. Normal, bref. Donc ça c'est tous les trucs qui me trottent dans la tête depuis quelques temps. Et là je vais pouvoir m'y consacrer pleinement, je suis tellement contente, franchement c'est génial. Et je passe beaucoup de temps aussi à lire. Ça fait quasiment 1 an que j'ai diminué par 2 mon rythme de lecture parce que j'ai beaucoup de travail. Et là je souffle un peu en ce moment. J'ai levé le pied, je vous ai dit, parce que mon pied justement fait la gueule, hein, mais ça fait un bien fou et en fait j'ai beaucoup de livres à vous présenter parce qu'en ce moment je lis 1 livre par jour. Voilà, donc forcément. Donc là je vais encore vous en présenter. Donc aujourd'hui j'ai terminé le tome 2 de l'Assassin Royal, donc en fait il m'en reste plus qu'un. Il ne reste plus qu'un tome que j'ai déjà acheté sur Audible. D'ailleurs en ce moment il y a une offre sur Audible de acheter le 3e gratuit, si ça peut vous intéresser. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le tome 3 et le tome 4 de l'Assassin Royal, parce qu'ils y sont pas tous, il y a une sélection, en fait. Et j'ai pris en livre gratuit, j'ai pris les Testaments, qui est la suite de La Servante écarlate. Voilà, de Margaret Atwood. J'ai écouté des extraits, ça a l'air plutôt pas mal. Donc je l'ai le bouquin, mais du coup je l'aurai en écoute gratos. Donc du coup je me suis pris le 3, le 4 et puis Margaret Atwood. Donc allez voir si vous voulez sur Audible.
Je vous remets mon lien de parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais sinon, pour ceux qui sont déjà abonnés, allez regarder, il y a 2 achetés, 1 gratuit. C'est comme le PQ pendant les promos. Voilà. Donc j'ai terminé le tome 2, c'était vachement bien. Fitz, maintenant, il est grand, il se passe plein de choses et c'est compliqué de vous en parler parce que si vous l'avez pas lu, c'est un peu compliqué, mais j'aime toujours autant les personnages. Je me tape des barres de rire parce que entre ce que j'entends et ce que je lis, des fois c'est pas pareil. Et il y a des personnages qui ont des noms assez rigolos, donc je me suis bien marrée. J'aime toujours autant Fitz, j'aime toujours autant ce rythme assez lent, assez slow, mais c'est vraiment super agréable, j'aime trop. Donc voilà, donc je vais, je pense, enchaîner avec le tome 3, puisque je voulais finir cette intégrale. Donc voilà, je suis trop contente. Et donc je vous en parle pas trop, je vous en parlerai vraiment plus, je pense, quand j'aurai terminé l'intégrale 1. Et ensuite j'ai lu Les Lendemains de Melissa d'Acosta aux éditions Livre de Poche, que j'ai lu en lecture commune avec Solène du conte Solivresse. Alors je l'ai bouffé le bouquin, il est tout petit. Alors les poches en plus ça paraît encore plus petit, il fait 370 pages. Je l'ai carrément dévoré. En fait on suit une jeune femme qui s'appelle Amande qui a vécu un drame. Bon bref, elle a vécu un drame, elle est en deuil, voilà. Et en fait elle décide de fuir Lyon et d'aller s'installer dans une petite baraque en Auvergne, une petite maison qui était à moitié à l'abandon et qu'elle va louer. Et en fait, on va la suivre comme ça, essayer de guérir, en fait, d'aller mieux. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce roman, c'est que déjà j'ai découvert la plume de Melissa d'Acosta, je trouve ça vraiment chouette. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que contrairement aux romans que je lis d'habitude, où il y a un deuil, etc., d'habitude c'est tout le temps pareil. Ça va assez vite, la personne, elle va, dès la moitié du roman, elle commence à aller mieux, et puis après, elle fait un peu sa life. Et c'est un peu gonflant, puis c'est tout le temps l'amour qui la guérit, enfin bref, c'est toujours la même chose. Et là, c'est pas du tout ça, là c'est long. C'est difficile. Il y a même des passages où on lui dit ouais, c'est bon, ça fait tant de temps et tout. Et elle a quoi? Pardon, enfin, et la gentillesse et la bienveillance, elle est où dans tout ça? Enfin, et ce qui va l'aider à guérir, c'est pas l'amour de quelqu'un, c'est plutôt l'amour d'elle-même et de se rendre compte que elle peut exister en fait sans les êtres qu'elle a perdus. Et c'était vraiment chouette, on découvre. Alors faut aimer tout ce qui est potager, plantes et compagnie, mais c'était vraiment super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est plein de douceur, c'est plein de bienveillance, c'était vraiment chouette. Au début, je dis à Solène, mon Dieu, mais c'est larmoyant et tout, c'est déprimant. Et en fait, non, sur les 100 premières pages, un petit peu. Mais finalement, c'est vraiment juste. C'est vraiment juste, puisqu'on parle de deuil, donc on peut pas non plus, voilà. Et puis, je vous dis, j'ai vraiment aimé le fait qu'elle ne se guérisse pas, que tout ça ne guérisse pas juste grâce à l'amour, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de romance. On est vraiment dans autre chose. Et c'était chouette, il y a une relation avec... Enfin voilà, on est vraiment sur des relations interfamiliales, on est sur des relations avec des jeunes. Elle nous parle aussi de son histoire au passé, elle nous parle de pas mal de choses et c'était vraiment très touchant. Et Amande est hyper touchante. Et surtout, il y a l'histoire d'un chat gris. Donc moi, je pensais à Ombrage constamment. C'était vraiment une très très douce lecture avec laquelle j'ai passé un excellent moment. Je vous le recommande vraiment chaudement. C'est un petit poche, hein, voilà. Et du coup, j'ai très hâte de lire le roman de Melissa d'Acosta que j'avais reçu de la part d'Albin Michel, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, donc il serait temps, mais c'était vraiment très chouette. Et ensuite, oui, parce que, alors, je vous en représente un, mais derrière, j'en ai encore 3 autres de finis. Donc, j'ai lu Ce que les étoiles doivent à la nuit d'Anne-Gaëlle Huon. Alors, c'est une suite, sans être une suite, du roman Les Demoiselles. C'est-à-dire qu'on va se retrouver de nouveau au pays des espadrilles, dans le Pays Basque. On va se retrouver avec des personnages qu'on retrouve dans Les Demoiselles. Maintenant, vous pouvez très bien le lire avant, enfin le lire sans avoir lu Les Demoiselles, c'est pas un souci. Moi, Les Demoiselles, j'avais moyennement aimé, et celui-là, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. En fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Lise, qui était chef, qui ne vivait que pour ça. Elle avait ouvert son resto et tout, et elle voulait avoir ses étoiles, absolument guide Michelin. Et un jour, il va y avoir un drame. Quelqu'un va avoir une intoxication alimentaire dans son resto, et une de ses employées va porter plainte contre elle pour harcèlement. Et ça va être la descente aux enfers. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que la vie va décider de lui donner un petit coup de pied aux fesses, hein, puisqu'elle va trouver la lettre de sa mère qui lui parle d'un endroit particulier où finalement elle aurait vécu. Donc elle s'en va, Lise, avec sa fidèle amie Nana, et elles partent. Et elle va essayer
elle va essayer d'en savoir plus sur sa mère, ce qui est assez énigmatique, d'en savoir plus sur son père. Alors, il y a un élément, moi je l'ai vu dès le début en fait, c'était tellement gros que j'avais grillé dès le départ, mais ça n'a pas gêné ma lecture. Quand elle va arriver dans ce village basque, une chose en amenant une autre, on va lui proposer un job dans un resto, donc de faire en sorte que ce resto soit un peu plus pumpé, tu vois. Sauf qu'il y a déjà un cuistot. Et ce cuistot, il a un sacré caractère. C'est un basque, quoi. Il a un sacré caractère. Il a aussi un passé très douloureux. Et elle va devoir essayer de faire avec lui et lui de faire avec elle. Sauf que ils sont vraiment dans un opposé pas possible. Et ils vont devoir apprendre à travailler ensemble. Alors il faut quand même avoir un certain intérêt pour la cuisine, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'était un chouette moment, franchement c'était un chouette moment. Alors c'est pas mon préféré de l'autrice, moi je reste sur mon préféré avec les petits papis, là, j'avais adoré, mais là c'était chouette, c'était pareil, c'était très attendrissant. On apprend beaucoup de choses sur Lise, c'était vraiment chouette. C'est pareil, c'était plein de douceur. J'ai vraiment besoin de ce genre de roman. On parle, finalement, on parle encore du deuil, hein, mais c'est fait d'une belle façon. Alors là, par contre, on a une romance, mais qui est pas trop niaise, donc ça passe. Ça se lit assez rapidement parce que c'est assez court. Et c'est porteur d'espoir. C'est vraiment comme les lendemains, en fait, on a vraiment toute cette notion d'espoir et tout qui est bien faite et qui donne envie d'aller au-delà. Donc j'ai passé un bon moment de lecture, franchement c'était sympa. C'était vraiment très sympa. Donc voilà pour mes lectures, j'en ai encore d'autres à vous présenter. Je suis tellement contente de lire comme ça. En plus en ce moment je lis des trucs chouettes. Au dernier vlog c'était une catastrophe et là c'est que des super lectures, donc c'est juste génial. Vraiment c'est trop cool, je suis trop contente. À partir de demain commence la lecture commune sur Prospérine. Moi je sais pas si je vais attaquer demain. Là j'ai fait le truc, un livre au hasard, vous savez, sur Livre Addict, je vous en avais parlé. Et en fait, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit, mais à chaque fois que je me mets dehors, il y a plein de bagnoles qui passent, ils le font exprès, j'ai l'impression. Je disais que j'ai fait le truc, un livre au hasard sur Livre Addict, et ça m'a choisi Outsphere de chez Inceptio, donc de la SF. C'est cool, parce que là je viens de lire un livre, ça m'a un peu plombé le moral, quoi. Je vais lire ça demain tranquillou, et après je vais attaquer Prospérine, et il faut que j'attaque From Blood and Ash de Jennifer Lerman-Trott, parce que j'ai toujours pas commencé et j'ai super envie de le lire, donc il va falloir que je m'y mette aussi. Voilà. Du coup, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu beaucoup de lectures, il y a eu des achats aussi samedi. J'espère que ça vous plaît. Étant donné que je lis pas mal, vous aurez sûrement 2 vlogs par semaine. On passe en mode chill, hein. On est en vacances, à la cool, hein, à la cool. Donc voilà, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Je voudrais vraiment vous remercier parce que les 2 derniers vlogs, vous avez sauté dessus. Donc merci, ça me fait extrêmement plaisir de voir que ça vous détend et que ça vous fait du bien et que vous aimez ça en fait. Donc merci, vraiment merci. Merci pour tous vos messages. Merci à ceux qui prennent le temps de partager en story, etc. Vraiment merci du fond du cœur, ça me fait super plaisir en fait, donc merci. Et merci à tous ceux qui me soutiennent sur la boutique, qui soutiennent mon travail et voilà, merci à tous ceux qui sont toujours là en fait. Je voudrais vraiment le dire parce que ça fait longtemps que la chaîne est là et il y en a qui sont là depuis le début. Il y en a qui me soutiennent depuis le début et il y en a qui... Voilà, et je voulais vraiment vous remercier en fait parce que c'est important je pense. Donc je vais aller voir ce qu'on mange, même si j'avoue que vu la chaleur, pas très envie. Mais je vais quand même aller voir ça. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis de toute façon j'attaque un nouveau vlog demain parce que j'ai plein d'autres lectures dont il faut que je vous parle. Donc vous aurez un vlog samedi ou dimanche, ça dépend de quand est-ce que j'aurai le temps de le monter. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que vous allez bien, vraiment du fond du cœur. Que vous prenez du temps pour vous et que vous vous sentez bien tout simplement. Et voilà, et si ça va pas, vous inquiétez pas, ça va passer. Et puis vous n'êtes pas seul surtout. Pensez à ça, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dans quelques jours. Bye bye.